De 1960 à nos jours, cela fait 58 ans que Madagascar a gagné son indépendance. Aujourd'hui, pour célébrer cela, un défilé des forces armées a été organisé au stade de Mamassen, un défilé assisté par les hauts fonctionnaires de l'État, les citoyens malgaches, mais également les partenaires étrangers de la Grande Île. Aujourd'hui, Madagascar fête sa 58e année d'indépendance. Au vu de la situation actuelle du pays, la population a fortement attendu d'entendre le discours du président de la République, notamment ceux qui ont assisté à la cérémonie qui s'est tenue au palais Diavelou. Dans ses propos, pourtant, le chef d'État a surtout vanté les mérites du régime HVM. La Cour suprême accorde une victoire décisive à Donald Trump sur l'immigration. Le décret migratoire controversé de Trump a été validé. Nouvelle édition du journal, bonsoir et merci d'être avec nous sur Cool TV. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, de 1960 à ce jour, cela fait 58 ans que Madagascar a gagné son indépendance. Aujourd'hui, pour célébrer cela, un défilé des forces armées a été organisé au stade de Mamassen. Un défilé assisté par les hauts fonctionnaires de l'État, les citoyens malgaches, mais également les partenaires étrangers de la Grande Île. Les détails dans ce reportage de Feizou Rafali. La plupart des ambassadeurs étrangers travaillant à Madagascar ont honoré de leur présence le défilé qui s'est tenu aujourd'hui au stade de Mamassen. Les différents chefs d'institution et leurs conjoints respectifs, ainsi que les membres du gouvernement, ont également assisté à cet événement. Comme l'année dernière, ils ont été placés derrière une vitre blindée. Les anciens présidents de la République, Didier Ratsir et Kemar Karavalmanan, ont également été présents, tandis que l'homme fort de la dernière période de transition, András Zwill, a été absent. Le président de la FFKM n'a également pas assisté à ce défilé. Toutefois, l'ancien Premier ministre, Soulnadja Sanamafal, et les anciens membres du gouvernement qu'il a dirigé ont été présents à cet événement. Quant aux membres du Parlement, seuls les partisans du régime ont pris part à cet événement. Aucune trace des députés pour le changement n'a été notée. Les membres du parti de l'opposition n'ont également pas assisté à ce défilé. Direction du système d'information de télécommunication. De 1224 agents des forces armées et des forces de l'ordre ont participé au défilé d'aujourd'hui pour fêter les 58 ans d'indépendance de Madagascar. Pour rappel, ce genre de défilé a lieu depuis 1939. À l'époque, il était mené par l'armée française, d'abord tenu dans les rues de la place du 13 mai. Ce défilé a été plus tard organisé au stade de Mamassen. L'officier de police, Toujours dans l'actualité de ce jour, comme Madagascar fête sa 58e année d'indépendance, au vu de la situation actuelle du pays, la population a fortement attendu d'entendre le discours du président de la République, notamment ceux qui ont assisté à la cérémonie qui s'est tenue au palais Diavelou. Dans ses propos, le chef d'État a surtout vanté les mérites du régime HVM. Reportage Michela Ranardzon.
Le régime HVM a beaucoup fait pour le pays, que ce soit sur le plan politique, économique ou social. C'est en gros le résumé du discours tenu par le chef d'État aujourd'hui au palais Diavelou. Je ne vous cache pas que je ressens dans chaque fille de mon être et de mon âme, pour avoir été témoin de l'intérieur de la déliquescence de notre pays et des efforts acharnés que nous avons dû mener depuis 2013 pour lui rendre sa dignité. Poussé par ma conviction, j'ai tout mis en œuvre pour empêcher que notre pays ne sombre à nouveau dans la faillite. Et plutôt que de regarder ma patrie et notre peuple dépérir sans rien faire, comme tant de commentateurs et critiques professionnels, j'ai pris ma part de fardeau comme chaque malgache. J'ai abandonné la facilité et j'ai lutté contre les vents contraires. Un discours qui amène à se demander qui a vraiment tiré profit de ce régime. Le taux d'inflation n'a cessé d'augmenter, les politiciens luttent pour une place au pouvoir, la population, elle, vit dans une extrême pauvreté. Lors de son discours, le chef d'État a également abordé le sujet de l'élection. Beaucoup ont attendu de connaître le contenu du discours que le chef d'État a tenu aujourd'hui, et pourtant au final, ses propos n'ont été que vantardises en faveur de ce régime. Après le défilé qui a eu lieu à Mahamasn, comme chaque année, un déjeuner a été organisé au palais Diavelou, une réception au cours de laquelle le couple présidentiel a convié les hauts fonctionnaires de l'État. 1800 personnes ont été conviées ce jour au déjeuner organisé au Palais Diavelou, beaucoup plus que l'année dernière. Le budget pour cet événement a donc inévitablement augmenté. Le montant pour ce déjeuner a atteint cette année les 135 millions d'ariars. Les détails dans ce reportage de Michela Ranardzon. Comme chaque année, le déjeuner organisé par le couple présidentiel au Palais Diavelou, en l'honneur de la célébration de la fête de l'indépendance, a été composé de 3 menus. Comparé à l'année dernière, le nombre d'invités a augmenté. Ce chiffre est passé de 1600 en 2017 à 1800 cette année. 200 tables ont été mises en place pour accueillir les invités. D'après les explications du traiteur, le coût du plat est de 25 000 ariars. Après un simple calcul, le coût du repas par personne s'élève à 75 000 ariars, dont le coût total du repas atteint les 135 millions d'ariars, ou 675 millions de francs. Les dépenses sur ce point n'ont cessé d'augmenter au fil des années. Rappelons qu'en 2016, le coût de ce déjeuner a été de 67 millions d'ariars et en 2017, il était à 96 millions d'ariars. Cependant, aucun interview n'a pu être fait au sein du Palais Diavelou, malgré le fait que certains invités ont accepté de se faire interviewer. Les responsables ont refusé catégoriquement toute interview dans l'enceinte du Palais Diavelou. Jusqu'ici, le budget exact dépensé pour cette cérémonie n'a pas été rendu public et pourtant, comme il s'agit d'une dépense de l'État, donc payée à partir de l'argent du contribuable, les détails du coût de cet événement devraient être publiés. Hormis le coût du déjeuner, le budget alloué aux artistes qui ont animé cette fête n'est également pas transparent. Sur un tout autre sujet, cela fait exactement 2 ans, jour pour jour, qu'une bombe a explosé au stade de Mahamasn lors d'un spectacle organisé pour célébrer la fête de l'indépendance, tuant 2 personnes et ayant fait 84 blessés. Un acte que le chef d'État a qualifié à l'époque de terrorisme. Et pourtant, jusqu'à ce jour, l'enquête sur cette affaire n'a toujours pas abouti. L'opinion publique se demande alors qui se cache derrière cet acte et si cette affaire restera comme toutes les autres sans suite. Et avant de passer aux actualités internationales, à Mahamasn, le président du parti TIM et ancien président, Marc Ravalomanana, a réitéré qu'il n'a signé aucun accord politique en secret. D'autre part, l'ancien président de la République, Didier Ratsirac, a déclaré qu'il est grand temps de redresser le pays. Feyzour Rafali. Les débats sur l'existence ou non d'un accord politique ayant servi à la formation du nouveau gouvernement restent au centre des sujets d'actualité. Marc Ravalomanana, ancien président de la République et à la fois président du parti TIM, a réitéré aujourd'hui qu'il n'a signé aucun accord de ce genre. Je tiens à nouveau à souligner que je n'ai signé aucun accord politique. Je n'invente pas, je ne mens pas. Pour un politicien, mentir serait un suicide politique. De plus, cela nuirait au peuple malgache.
Outre cela, profitant de cette journée de célébration de l'indépendance de Madagascar, l'ancien président de la République Didier Ratsirk a déclaré qu'il est grand temps de procéder au redressement de la grande île. Il faut profiter de ce moment pour un redressement du pays. C'est important pour le développement de Madagascar. De nombreux acteurs sociopolitiques, à l'exemple de partis politiques et différentes associations, réclament actuellement des preuves de l'existence de cet accord politique. Passons maintenant aux actualités internationales. La Cour suprême accorde une victoire décisive à Donald Trump sur l'immigration. Le décret migratoire controversé de Trump a été validé. Reportage France 24. C'était une décision de la Cour suprême de 5 votes pour et 4 votes contre. Les 5 votes pour venant de juges conservateurs mis à la Cour suprême par des présidents conservateurs américains. Les 4 votes contre venaient de juges qui ont reçu leur place à la Cour suprême de présidents démocrates. Donc une grande victoire pour le président américain Donald Trump et probablement la décision la plus importante de la Cour suprême avec l'entrée à la Cour suprême pendant le temps de Donald Trump à la Maison-Blanche du juge Neil Gorsuch. C'est lui le juge que Donald Trump a mis en place dans la Cour suprême, un juge conservateur qui probablement avait une importance très importante dans cette décision. Les raisons données de la part de la majorité, les 5 votes pour cette interdiction d'entrée sur le territoire américain des ressortissants de 6 pays à majorité musulmane étaient celles-ci. Les présidents ont le pouvoir de réglementer l'immigration, disait la majorité. En plus, cette décision du président américain n'était pas basée sur des préjugés anti-musulmans. Rappelons-le que cette interdiction d'entrée sur le territoire américain avait commencé comme une interdiction d'entrée pour tous les musulmans. C'était une proposition de campagne de la part du candidat à ce moment-là, Donald Trump. La réaction démocrate, elle est bien sûr très très différente à celle de la Cour suprême elle-même. Le Parti démocrate dit celle-ci. La discrimination n'est pas une stratégie de sécurité nationale, la sécurité nationale étant un des arguments donnés par la Maison-Blanche pour cette mise en place de cette interdiction d'entrée au territoire américain. Le Parti démocrate aussi dit ceci. C'était une attaque contre la communauté musulmane. Mais le président américain, Donald Trump, comme je le disais, c'est une victoire importante pour lui. Sa première réaction était celle-ci. Waouh! Sur Twitter, c'est un président très très content en ce moment. Cette interdiction d'entrée sur le territoire américain, elle était déjà en place depuis décembre pour les ressortissants de 6 pays à majorité musulmane. Ces pays étant l'Iran, la Libye, la Somalie, la Syrie, le Yémen et quelques ressortissants de la Corée du Nord et du Venezuela. Cette interdiction déjà en place, mais maintenant confirmée de la part de la Cour suprême des États-Unis. La France termine en tête du groupe C. Les Bleus ont vaincu le Danemark avec un match nul. Les deux équipes sont qualifiées pour les 8e de finale. Les détails dans ce reportage de France 24. Et une équipe de France sans inspiration, encore beaucoup d'approximations, beaucoup de déchets dans le jeu tricolore ce soir. Les Bleus qui pouvaient se satisfaire du match nul pour terminer en tête de ce groupe C. Eh bien, service minimum pour les hommes de Didier Deschamps. Premier 0-0 depuis le début de cette compétition. Un triste spectacle dans ce Loujniki Stadium que vous apercevez en arrière-plan derrière moi, avec une vraie bronca qui est descendue des tribunes à l'encontre des deux équipes, puisque les Danois n'ont pas beaucoup plus joué que les Français ce soir. Le sélectionneur français Didier Deschamps qui avait procédé à 6 changements pour cette rencontre, et que ce soit Thomas Lemar, Ousmane Dembélé ou encore Presnel Kimpembe, je peux vous dire que ces 3-là, ils avaient une vraie carte à jouer ce soir. Ils n'ont pas marqué beaucoup de points auprès du staff français. Une satisfaction tout de même, moi j'ai trouvé, c'est l'entrée en jeu du Lyonnais Nabil Fekir, qui a été le joueur français le plus dangereux ce soir. 3 matchs dans cette Coupe du Monde, en tout cas pour les Français. On attendait une montée en puissance, une montée en intensité. Ce n'est toujours pas le cas pour cette équipe de France qui va maintenant attendre ce soir de connaître son adversaire en 8e de finale. Ce sera le 2e du groupe D. Pour l'instant, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui affronte l'Argentine, qui est dans l'obligation à l'Albi Céleste de s'imposer ce soir si elle veut valider son billet pour les 8e de finale. En tout cas, ce
ce sera un très très gros adversaire pour l'équipe de France, donc en huitième de finale. Ce huitième de finale qui va venir très vite, Raphaël, puisque ce sera dès samedi à Kazan. Et puis pour être tout à fait complet, sachez que l'Australie a été battue dans l'autre match du groupe, battue par le Pérou 2-0. Le Pérou qui termine troisième de ce groupe, l'Australie, bonne dernière. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Depuis 1960 à cette année, cela fait 58 ans que Madagascar a gagné son indépendance. Aujourd'hui, pour célébrer cela, un défilé des forces armées a été organisé au stade de Mahamasn. Au vu de la situation actuelle du pays, la population a fortement attendu d'entendre le discours du président de la République ce jour. Dans ses propos, le chef d'État a surtout vanté les mérites du régime. Et à l'international, la Cour suprême accorde une victoire décisive à Donald Trump sur l'immigration. Le décret migratoire controversé de Trump a été validé. Et ce soir sur Cool TV, ne manquez pas le film Train of Fire. Regardons tout de suite la bande-annonce. Je m'appelle Susanna Cahalan. J'ai 21 ans et là je fais le boulot de mes rêves, au New York Post. Honteux! Pourquoi tu souris comme ça dès le matin? C'est anormal et écœurant. T'as l'air ridicule. J'avais toute ma vie devant moi. Et je n'avais absolument aucune idée de ce qui m'attendait. Je suppose que vous êtes Susanna? J'ai peur. Je sais qu'elle est toujours là. Elle est juste prise au piège. Je vais tout faire pour réussir à vous sauver. Non, 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 non. Le temps est essentiel. Sa vie est en jeu. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.